Bonjour tout le monde, bonjour amis jardiniers. Aujourd'hui donc je voulais vous parler de la plante du jour. La plante du jour évidemment, c'est le chrysanthème. Je voulais juste vous raconter la petite histoire du pourquoi on met du chrysanthème pour le 1er novembre sur les tombes de nos chers disparus. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé exactement, pourquoi cette plante qui était autrefois dans nos jardins s'est retrouvée dans nos cimetières. Bien, pendant la guerre, après la guerre 1918, en 1919, le président Raymond Poincaré a tout simplement décidé pour l'armistice du 11 novembre de fleurir tous nos soldats tombés pendant cette guerre-là. Et donc à l'époque, la seule fleur qui était fleurie, c'était le chrysanthème. De ce fait, les chrysanthèmes se sont retrouvés de nos jardins, dans les cimetières. Et petit à petit, elles sont passées du 11 novembre au 2 novembre pour fêter la fête des morts. Et cela est un peu dommage car c'est une plante qui est tellement généreuse par sa diversité de couleurs, par sa diversité de formes de fleurs que franchement c'est bien dommage de ne pas la retrouver, de ne pas la remettre dans nos jardins. Alors il reste plus qu'une seule chose amis jardiniers, avant qu'elle ne disparaisse, avant qu'elle disparaisse de nos jardins, qu'elle disparaisse de nos cimetières, c'est de la mettre à nouveau en valeur dans vos jardins. Mélangez avec des cyclamènes, mélangez avec des bruyères, mélangez avec plein d'autres choses. Bien sûr que vous allez avoir plein d'idées pour que cette plante emblématique de la mort redevienne comme elle était avant, la plante emblématique de la vie. Vous allez me dire, oui ok, vous nous dites d'avoir des chrysanthèmes chez nous, mais on les plante où, les chrysanthèmes? Eh bien vous pouvez les planter en pleine terre, dans un endroit bien ensoleillé. Faites un bon travail de sol pour bien aérer la terre. Si vous avez une terre argileuse comme nous on a ici dans notre région, ça ne les dérange pas. Par contre, vous faites un apport d'humus et de terreau et vous mélangez tout ça pour que l'endroit où vous allez planter vos chrysanthèmes puisse être bien léger. Après, une fois que vous les avez plantés, vous les arrosez bien. Et les chrysanthèmes vont vite s'installer et l'année d'après ils seront merveilleux. Ne les serrez pas trop à côté des autres plantes parce que le chrysanthème c'est une plante qui prend du volume et si vous les serrez trop, ça sera pas très joli. Ils auront tendance à s'écraser contre les autres plantes et c'est pas très sympathique. Donc voilà, vous pouvez aussi les mettre dans de grosses potées, parce que pas trop dans de petits pots, parce que comme je vous dis, ils sont assez vigoureux, ces plantes-là sont assez vigoureuses, et si vous les laissez dans des petites potées, ils vont pas trop se développer, ils vont rester rachitiques. Par contre, c'est au niveau de l'arrosage, pendant les périodes estivales, vous les arroserez régulièrement pendant l'été, et dès que les boutons floraux vont commencer à apparaître là, il faudra pas lâcher l'affaire, il faudra continuer à les arroser régulièrement et à leur faire de l'apport d'engrais pour plantes fleuries pour que ces boutons deviennent bien gros et costauds. Sinon, si vous arrosez pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se sécher, ils vont tomber et vous n'aurez pas de floraison pour l'automne. Voilà, bonne journée, au revoir.